Notre invité est un comédien très talentueux et en plus c'est un gars hyper sympa. Il est toujours de bonne humeur et donc c'est un bonheur de l'accueillir sur notre plateau à chaque fois. Bonjour Antoine Duléry. Bonjour mon cher Damien. Et moi c'est toujours un plaisir de venir chez vous. J'allais dire chez toi. Ben non, chez nous. Tu sais que j'ai beaucoup d'amitié pour vous, pour toi, on se tutoie, on se vous voit. Ouais. Et c'est vrai que se lever tôt pour vous rejoindre, c'est un vrai gentil. plaisir. Bon, Non, mais c'est vrai, Antoine. il y a des émissions, on va parfois avec des pieds de plomb, pas du tout. Ah ben ça nous arrange. Voilà. Écoutez, vous êtes en tournée dans toute la France avec votre spectacle Antoine Duléry lit entre les lignes. Nous embarqués dans une expérience entre émotion et rire. On va y revenir, on va voir des extraits. Mais on commence, Antoine, depuis le début de cette saison, par une nouvelle chronique. Ça s'appelle du tac au tac. 1 minute. Ouais. Je vous bombarde de questions. Oui. On va dans toutes les directions. Oui, Vous répondez sincèrement oui. et rapidement. Oui, d'accord, c'est Vous parti. êtes d'accord? Le contrat, vous le remplissez? Ah, je le remplis. Allez, on y va, attention. Un adjectif pour décrire votre humeur ce matin. Joyeuse, Compléter une vie sans... C'est une vie comment? sans joie. C'est triste. Ah Ça. oui, pardon, Non, j'avais une pas vie sans compris. quoi? Sans quoi? Une vie sans quoi? Ouais. Une vie sans famille. Voilà, ouais, très bien. Votre Voilà. plus gros défaut, Antoine? Le désordre. Ah, bordélique. Très Aïe, bordélique. aïe, aïe. Très, très Pour bordélique. qu'un couple dure, il faut quoi? De l'admiration. Le film dans votre carrière que vous aimez le moins? Oh, c'est dur parce que je les Ouais, je aime le tous. sais, Je suis mais- comme tous les enfants, j'en ai pas vraiment. Puis j'en Ouais. ai fait pas mal, j'ai pas là. Je suis désolé, je peux pas répondre. ouais. Puis je vais Bon. faire du mal au metteur en scène. Ouais, c'est ça. À votre avis, vos amis pourraient dire de vous « Oh, Duléry, quel... Quel bonheur. » Très modeste, Antoine Duléry. Qui vous manque le plus aujourd'hui? Ben, comme il est parti il y a 2 jours, Jean-Paul Belmondo. Voilà. Des coups de blues, vous diriez que ça vous arrive jamais, un peu, souvent? Souvent. Et enfin, un seul en scène où vous citez des grands auteurs, vous n'auriez pas un peu piqué l'idée à Lucchini? Mon chéri, je te vois venir, mon Damien. Mais ça n'a rien à voir avec Lucchini, ce C'est que je vrai. fais. Je fais pas mon Lucchini, je fais mon Duléry. Mais c'est vrai que beaucoup d'acteurs lisent des textes, on y reviendra tout à l'heure. Ben là, maintenant, on va y ben revenir. maintenant, Non, c'est vrai que c'est un spectacle interactif que Voilà, vous c'est proposez. interactif. Moi, c'est pas une lecture comme ça. C'est effectivement, je fais lire les gens. Je leur Ouais. apprends pourquoi ils lisent, comment on a appris à lire. Je fais surtout beaucoup de passerelles entre les textes des auteurs anciens et ce qui se passe aujourd'hui. Quand je parle notamment de Notre-Dame de Paris, je fais le type, tu sais, qui comme ça. Oui, bonjour, je suis sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Il y a beaucoup de flammes, enfin des trucs un peu cons. Ouais. Et hop, j'enquille avec Victor Hugo. Et je commence le spectacle en disant, voilà, je vais vous lire un texte qui m'émeut particulièrement et que je lis tous les soirs avant de m'endormir. Et là, je sors une notice de médicaments. Eh oui. C'est le début de mon spectacle. Donc les gens rient, et comme vous, et je leur dis, mais vous riez, mais Parce ça reste de la lecture. Tout est lecture, c'est ça, Antoine. ouais. Donc on lit de tout, et je parle de, malheureusement, ce qui est le plus lu aujourd'hui, ce sont les textos. Exactement. Vous imaginez si Marcel Proust avait envoyé des textos, textos. ils auraient Eh été oui. un peu plus longs. Donc c'est un voyage littéraire, gai, interactif, Et et vous- on s'amuse beaucoup, et on va de Baudelaire à Paul Il y Valéry, a à Zola, il y a Francis Victor Blanche, Hugo. à Marguerite Duras. Enfin voilà, c'est très très large. Et c'est, voilà, j'emmène les gens. Puis je leur apprends beaucoup de choses. Voilà. Extrait, regardez quand vous convoquez le passé, monsieur Corneille. Au XVIIe siècle, par exemple, le harcèlement sexuel existait déjà. Oui. Les gros dragueurs lourdingues étaient déjà en place. Oui, mesdames et messieurs. Pierre Corneille, lui aussi, ce célèbre tragédien. Il avait 50 ans, il draguait une jeune marquise, une jeune demoiselle, une jeune comédienne, pardon, qui s'appelait Mademoiselle Duparc, et qu'on surnommait Marquise. Et comme elle se refusait à lui, vexé comme un pou, il lui a écrit ceci. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps, aux plus belles choses, se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes. Vous serez ce que je suis. Magnifique. C'est beau, hein? Ouais. Et on voulait Voilà, donc pardon, Oui. j'essaye vraiment de toujours raccorder avec l'actualité, le monde d'aujourd'hui. Faites des Pardon, je vous passerelles. interromps. Mmh. Il y a des Victor passerelles. Hugo, on le disait, avec Demain dès l'aube. Vous le connaissez par cœur, ce poème. Pour quelle raison? Parce que je l'ai appris, c'était un poème assez, entre parenthèses, facile, qu'on apprenait beaucoup C'est vrai. à l'école. Demain dès l'aube, à l'heure au blanche. Et donc je le fais lire aux gens. Partirait.
Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Et parce que Victor Hugo, c'est un génie, parce que c'est très beau, et en même temps, c'est très simple. Donc, c'est pas comme Mallarmé ou même Baudelaire, c'est plus compliqué. Et en même temps, c'est superbe. Donc, tout le monde apprenait ce poème. Demain dès Poème en l'aube. hommage à sa fille Léopoldine, qui Qui est est morte, morte. noyée avec son Et mari, c'est un poème qui n'a Léopold. pas de titre, en fait. Bravo. Ça C'est s'appelle demain- pas Demain? Ah non? Non. C'est un, je crois que ça s'appelle un incipit. En fait, le titre, c'est le début, Demain dès l'aube. Ah oui, Demain dès l'aube. C'est ce Demain que dès j'avais l'aube, appris alors, avec je Madame la Nolot, campagne. ma prof de français, que j'embrasse, si elle nous regarde ce matin. Vous rendez aussi hommage à notamment cette grande dame de la chanson française, Barbara. Dans des paniers d'osier de la salle des ventes. Et là, vous nous lisez cette chanson, ça s'appelle Drouot. Oui, parce que je dis, il y a beaucoup de textes qui ne sont pas faits pour être lus. Par exemple, le théâtre, c'est pas fait pour être lu, c'est fait pour être vu et entendu. La chanson, c'est pareil. On la lit pas, on l'écoute. Et parfois, on est un petit peu, on n'écoute pas véritablement les vraies paroles. C'est pour ça que j'imite un petit peu Barbara. Et après, évidemment, je dis un texte que parfois on n'entend pas très très bien. Puis après, je dis souvent, c'est comme les tubes. Les tubes, il y a des tubes absolument extraordinaires, mais on n'écoute pas les paroles. Et parfois, on passe à côté de véritables chefs-d'œuvre littéraires. Je vous en dirai à petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. Si t'es doudou bon bien pour le balancé, moral. c'est bon pour le moral. Voilà. Alors les gens m'écoutent comme si je disais un texte magnifique, et d'un coup ils se rendent compte que c'est Mais bon bien pour le sûr. moral. Si t'es doudou bien balancé, ou playboy super sapé, et que Bien tu sûr. cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. Donc je cite ça comme si je citais du Baudelaire. Alors les gens ont un petit peu de mal au départ, et d'un coup, comme vous, mon cher Damien, Ça déclenche le. voilà. le Et donc, rire. puis là, ça me dit, ça a une grande valeur littéraire. Ça me fait penser au texte de Racine. Et là, je rebondis sur Racine. Absolument rien à voir avec la compagnie Créole. Donc, je m'amuse beaucoup et je crois que les gens C'est dans la salle contagieux. s'amusent. Ouais, ouais. Alors, il y a les mots qu'on chante, les mots qu'on lit, il y a les mots qui font rire aussi. Raymond DeVos fait partie de votre spectacle et vous nous expliquez combien il avait son propre univers. Oui, oui, parce que je dis que, encore une fois, le théâtre, c'est fait pour vu et entendu, comme le café-théâtre. Et souvent, le café-théâtre, comme on fait rire, c'est un peu un genre sous-estimé, le café-théâtre, parce que faire rire, c'est toujours moins chic. Hein, voilà, c'est plus potache. Et je dis que c'est dommage parce que c'est vrai, notamment chez certains humoristes comme Raymond DeVos, il y a vraiment un véritable univers. Et vous faites Je l'homme vais- qui n'a rien à dire mais qui va le dire, Voilà, c'est ça je le vais parler sketch, pour hein. ne rien dire. Ouais, Et c'est si ça. vous-même, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Vous voyez, parce que si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Mais de rien. Parce que rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Si on arrive à moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien en le multipliant. Une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, c'est pas beaucoup. Mais trois fois rien. Pour trois fois rien, on peut acheter quelque chose et pour pas cher. Vous voyez, c'est tellement Il était bien. brillantissime. merveilleux. C'était brillantissime. C'était quelqu'un de très humble en plus, Raymond DeVos. C'est bien que vous lui rendiez hommage Ouais, dans ce ouais, spectacle. j'aime Je donne quelques dates, Antoine, pour que notre public, nos téléspectateurs, qui est votre public, aillent vous applaudir. Vous serez prochainement à la Garenne-Colombe, 27 septembre, c'est dans les Hauts-de-Seine. Ensuite, à Villeneuve-sur-Lot, 14 octobre. Le Chênay, vous revenez dans le 78, 16 octobre. Et tournez jusqu'à la fin de l'année et tout 2026. Donc vous êtes très occupé, Monsieur Duléry. Pas mal, parce que là, je tourne un film pour le cinéma, un autre film pour le cinéma, un truc pour la télé, et au milieu de tout ça, je place mes dates. Écoutez, on va pas se plaindre. Bah non. Ah non. On est toujours là, mon petit Damien. Si on est avec nous, il y a Michel Simon qui serait avec nous ce matin. Bon, restez avec nous, évidemment. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h50, Ah non, cher Antoine. non. Ah si. Ah bah Non. Ah bah non. Ah, vous avez non. signé. Ah bah Ah non. oui, Ah monsieur bah- Arditi qui n'est pas d'accord. Ah bah non, je suis pas d'accord, mais qu'on me donne un mur. Mais qu'on me donne un mur. Mais ce type est fou. Non, mais ce type Damien est fou. Ce type est dingue. Monsieur Chenet, Moi, monsieur je vais foutre- Chenet, moi, monsieur je vais foutre- Chenet. Moi, je vais foutre le camp à Nice, mais qu'on me donne un mur. Et monsieur Chenet, par exemple, il râlerait aussi, monsieur Chenet. Écoutez, voilà, moi, je vais pas attendre jusqu'à 9h50. Voilà. J'ai autre chose à foutre. Comme ça. Voilà, c'est pas grave. Tais-toi, t'es à chier. Regarde-moi bien, t'es à chier. Tout ça, ta gueule, tais-toi, ta gueule. T'es bien, je vais Est-ce me que barrer. je suis un ringard ou pas? Tais-toi, t'es un ringard. Voilà. On est tous des Merci, ringards. monsieur Prévost. Ben voilà, On l'embrasse, un également, petit pas de choix. Alors, dans mon spectacle, évidemment, mon spectacle précédent, c'était vraiment autour beaucoup des imitations. Là, j'en fais pas beaucoup. Je fais juste parce que ça a un rapport. Je fais effectivement un petit Barbara, un petit Lucchini à la fin, parce que je fais écrire une phrase au public qu'on va sûr. découvrir tous ensemble, et un petit peu Michel Serrault par rapport au E muet. Et comment vous On en faites parle. Barbara avec votre voix Ne vous la grave merde, je vais en France. Je suis un télémat, un tout, non, je vais. Faut enlever les consonnes. Je suis là, oh, mon cœur. C'est vrai qu'il a été un peu comme ça. J'adorais, hein, je le dis dans le Merveilleux. spectacle, je dis que c'est une caricature, mais c'est vrai que quelquefois on a du mal à Ah percevoir. ben, elle avait cette une identité vocale, évidemment. extraordinaire.